Vous avez peut-être entendu parler de cette nouvelle compétition et si vous me suivez depuis quelque temps, je l'ai évoqué dans une précédente vidéo. Mais en discutant avec plusieurs personnes, je me rends compte que les contours de cette compétition, quand elles sont connues, sont encore flous et que parfois, elle n'est même pas connue. J'ai donc décidé d'en faire une vidéo pour que vous preniez connaissance de cette nouvelle Coupe d'Europe et que vous en déceliez tous les tenants et aboutissants. Mais avant de démarrer, pensez à vous abonner. Encore une fois, c'est important pour la chaîne. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour activer les notifications lorsque des nouvelles vidéos sont publiées et c'est une nouvelle vidéo tous les samedis. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram pour être tenu au courant en avance du thème de la vidéo qui sortira donc le week-end suivant. Allez, on y va sans plus attendre, installez-vous confortablement. Je vous détaille ici ce que l'on appelle la C4. Non, pas celle-là. On est sur une chaîne de foot, voyons. Celle-ci. La Ligue Europa Conférence est donc une toute nouvelle compétition organisée par l'UEFA dont la première édition aura lieu lors de la prochaine saison, la saison 2021-2022. Alors nous connaissons maintenant depuis plusieurs années uniquement deux Coupes d'Europe organisées par l'UEFA, la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Et ça depuis la disparition de la Coupe Intertoto et de la Coupe des Coupes, qui personnellement m'a fait beaucoup vibrer. C'était en 96 pour ceux qui ont oublié que le PSG a aussi gagné une Coupe d'Europe. Ainsi, l'UEFA réfléchit depuis déjà quelques temps à gagner beaucoup plus d'argent. A proposé une autre alternative et donc une troisième Coupe d'Europe. Il faut dire qu'on constate que de nombreuses ligues professionnelles du continent ont disparu des radars et ne sont plus représentées en Coupe d'Europe. Il s'agit donc de leur redonner aussi un peu d'exposition et de revoir par exemple le Liechtenstein, le Kazakhstan. Faites pas la fine bouche, je vous vois. Je sais que vous en rêvez. Non, mais plus sérieusement, c'est bien pour le sport d'avoir un spectre d'exposition plus large et les vrais fans dont votre serviteur, apprécieront de revoir de petites équipes. C'est en 2018 que l'UEFA donne son feu vert pour la création de cette nouvelle Coupe d'Europe, avec une répartition égale dans chacune des coupes que l'UEFA organise. 32 équipes à partir de la phase de groupe. C'était déjà le cas pour la C1, mais la C3 comprenait, elle, 48 équipes. De cette manière, il y aura donc plus d'équité. À l'instar de la Ligue des Champions ou de la Ligue Europa, il y aura d'abord des tours de qualification. J'y reviendrai plus tard. Puis la compétition commencera réellement à partir des phases de groupe. 8 groupes de 4 équipes avec un classement. Les vainqueurs de groupe passent au tour suivant. Il y a ensuite un barrage additionnel qui consiste à un affrontement entre toutes les équipes classées en seconde position des groupes et les équipes classées 3e des groupes de la Ligue Europa. Ça nous donne donc 16 équipes qui s'affrontent dans ces barrages et les 8 vainqueurs rejoignent les 8 vainqueurs de la première phase de groupe. La phase finale intègre donc 16 équipes avec les huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finale en match aller-retour. La finale, quant à elle, sans surprise, se déroulera en un seul match sur terrain neutre. Et pour votre information, la finale de la première édition se déroulera donc en Albanie. Pour le calendrier de diffusion, les matchs prendront place le jeudi, comme la C2 à sa grande époque. À noter que le vainqueur de la Ligue Europa Conférence sera directement qualifié la saison suivante pour la Ligue Europa. Alors vous allez me dire, on a le règlement, mais au sein de chaque association des différents pays, quelles sont les équipes qui vont y participer? Ben non, je dis rien, enfin t'as tout dit, j'écoute. Ah ok, bon bah très bien, alors poursuivons. Alors, sans rentrer dans les détails qui seraient un peu trop lourds, il faut savoir que les qualifiés de chaque association entrent à des tours différents. Et si on prend les cheminements chronologiques, le premier tour de qualification concerne les équipes les plus bas au classement UEFA. Puis un deuxième tour et un troisième tour de qualification qui intègre les équipes classées à partir du 6e rang du classement UEFA ainsi que des champions repêchés des tours préliminaires de la Ligue des Champions. Et enfin, le barrage, les playoffs, avec des champions repêchés de la Ligue Europa et un qualifié par pays classé de la première à la 5e place au rang de l'indice UEFA. On parle de l'Espagne, de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Allemagne
et de la France. Mouais, même dit comme ça, c'est pas facile à comprendre, hein. Considérez que les places qualificatives seront attribuées selon le même modèle que pour les autres Coupes d'Europe. Le classement à l'indice UEFA. Voilà, c'est simple, il y aura juste quelques repêchages au passage des autres Coupes d'Europe. Pour les 5 meilleures nations qui vous intéressent le plus, je pense, eh bien l'équipe concernée pour ces pays sera celle qui aura gagné la Coupe nationale si cette équipe n'est pas déjà qualifiée pour la C1 ou la C3. Le cas échéant, ce sera celle qui sera classée au championnat en dessous de la dernière place qualificative pour la Ligue Europa. En France, ce sera donc le 5e du classement si le vainqueur de la Coupe de France n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions ou la Ligue Europa. Pour les autres, ce sera le 6e au classement. Comme je le disais plus tôt, avant d'arriver à la phase de groupe, ce sera l'occasion, si vous aimez ça, au travers des différents tours de qualification et même pour les playoffs, de découvrir le football kosovar, albanais, slovène ou autre qui vous fait plaisir. C'est la Coupe Intertoto achetée sur Wish ton truc. Qui a dit que c'était la Coupe Intertoto qui revient? Qui? On pourrait le penser, mais la Ligue Europa Conférence veut vraiment permettre l'accès à toute l'Europe, ce que ne permettait pas la Coupe Intertoto. Mais faites attention, avec ces nombreux tours de qualification, ça ne veut pas dire au final qu'en phase de groupe, il y aura une grande diversité de nations. Mais en tous les cas, nous n'y verrons pas les cadors. Lens, par exemple, en France, pourrait faire office d'épouvantail dans cette compétition. Et si vous aimez le foot amateur, vous apprécierez sans doute cette compétition. Hé, tu tailles là? Non, non, je taille pas. Elle aura son charme. Voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair quant à cette nouvelle compétition qui arrive. Si c'est le cas, n'hésitez pas, laissez un pouce. Pensez à vous abonner, encore une fois, c'est important pour la chaîne. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis.